Précédemment. Dans les précédents épisodes du road trip alpin, nous sommes partis de Lyon et avons traversé la France vers le sud en passant par le Mont Ventoux et les gorges du Verdon. Après avoir longé la côte, nous avons attaqué notre remontée à travers les Alpes en découvrant le col de Turigny et le superbe col de la Bonnette. Les pneus de la MX5 étant à la corde, ils ont été remplacés lors de notre arrêt à Barcelonnette d'où nous partons au début de cette 5e journée afin de rejoindre notre prochaine destination, le col d'Izoard. Ici, c'est Var avec son col qui culmine à 2109 mètres d'altitude. Là, pas de falaise à pic ou de petite route, on est sur une belle départementale et le col est assez progressif, le vertige m'épargne donc complètement. On continue jusqu'à Guillestre avant de bifurquer à l'est en direction d'Arvieux, le départ du col d'Izoard. Pour monter le col de l'Izoard, alors ça va être sympa.
disais donc, on vient d'arriver sur le col d'Isoire. C'est très joli. Et ça caille. Mais c'est super joli. On s'est mis à l'abri du vent quand même. Parce que ça souffle sa mère. Est-ce que j'ai totalement fait le touriste? C'est possible. Mais bon, il faut bien de temps en temps. Bien ralasse, bien mangé. Double panini du coup. Un demi. Ouais. Bonsoir. Alors, on a col du Var, on a fait. Col du Var, voilà. On a col du Galibier, on va faire. Voilà. On a col de la Bonnette. Arrête de casser les couilles. Voilà. On a col de la Bonnette, on a fait, incroyable. Et col d'Isoire où on est actuellement. Oups. Donc je vais les coller gentiment. Ça fera un petit souvenir. Il me manquera celui de Turini, que j'ai poncé, voilà. Parce que c'est le meilleur col du monde, n'est-ce pas? Et dernier pour la route. Je les ai posés à la ZEV, comme d'hab. Cette voiture, c'est une voiture de ZEV. Mais au moins elle roule. Waouh! Est-ce que t'es jaloux? Sûrement. Après avoir profité de l'Isoire et s'être rassasié, on reprend la route direction le col du Galibier que nous attendions avec impatience. Tac. Let's go! C'est le bordel dans cette caisse. Attends-moi, Thomas. Je range ma voiture. Ah. Oh putain, je vais faire le jingle, ce bâtard. Voilà. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Et voilà, c'est ça les road trips qu'on fait nous. On fait 300 mètres et on s'arrête, tu vois. C'est trop marrant. Et on attend comme des culs. Allez, cours petit, cours. C'est ton moment. Ah non, il est sérieux? Non, moi ce cul là, putain, il est toujours en train de faire ses lacets. Voilà. Un road trip avec Thomas, c'est tu roules, tu fais 300 mètres, tu t'arrêtes pour filmer évidemment, et tu regardes faire ses lacets. C'est ça, road trip avec Thomas. Vu que c'est un fin alpiniste, depuis qu'il escalade les falaises à côté du col de Turini pour récupérer son drone, mais là il fait que ça maintenant, il kiffe ça. Avant il avait le vertige, maintenant être sur du plat et pas en hauteur, ça le fait peur, tu vois. Il a complètement changé de bord, c'est cool. Il aime le sport, hein. Ça se voit pas, mais il est monté à pied en fait. Il est descendu et il est remonté à pied tout en bas du col et jusqu'en haut, quoi. Dernière étape pour aujourd'hui avant l'hôtel à Valoir, le col du Galibier. Bon, il commence à pleuvoir, tant pis. Dorian va pouvoir faire des traves sans bouffer ses pneus, il est content. Mais bon. Donc 20 minutes avant le haut du col. Yes, il est sympa ce col.
Malheureusement, on est assez vite rentré dans le nuage, on n'a donc pas pu profiter des belles vues qu'offre le Galibier par beau temps. On s'est donc pas attardé en haut du col et on a rattaqué la descente direction Valloire pour rejoindre notre hôtel. Ok, qu'est-ce que t'as pensé du col du Galibier? C'est dommage parce que c'est vraiment un beau col le Galibier, mais du coup c'est mort. Le ciel s'étant dégagé un peu plus tard dans la journée, on a pu explorer le centre de Valloire à pied et y passer la soirée avant de rentrer à l'hôtel. C'est donc à ça que ressemblent les cauchemars. Non. Un nombre de vocaux interminable. Non. Voilà l'hôtel à Valloire. Bon petit repas ce soir, de rien à manger pour 4. Bonne nuit. Aujourd'hui au départ de Valloire, nous allons nous taper le col du Glandon et après direction Alvar, donc notre appart pour assister à l'événement de la slide. Voilà, la pluie nous a rejoint malheureusement depuis hier. On avait eu un super temps tout au début et là ça part en couille. Donc espérons qu'on ait un beau temps ce week-end. On verra bien. Col du Glandon, nous voilà. Oh, direct au départ de Valloire, on a le col du Télégraphe. Vu la météo, on va vite avoir la tête dans les nuages, donc on va pas pouvoir montrer grand chose, mais bon. En espérant qu'au Glandon il fasse un meilleur temps. Un peu plus d'une heure de route et quelques tunnels plus tard, nous voilà au pied du col de la Croix de Fer, situé peu avant le col du Glandon. Il fait vraiment beau. Ça va avec la pluie? C'est pas la pluie qui me dérange, c'est que la voiture elle accélère toute seule. Oula. C'est un peu dangereux si tu veux. Léger, oui. J'ai peur qu'il y ait de l'huile qui rentre dans mes petites bougies. Ah, et que ça combustionne et... Voilà, ça fait tout le combustion. Mais... L'heure de la pause avait donc sonné en espérant qu'on puisse trouver le problème. Une voiture qui s'accélère tout seul dans l'école à 2000 mètres d'altitude, c'est pas terrible. Doran a donc contrôlé ce qu'il pouvait, dont ses bougies qui n'avaient visuellement pas particulièrement de problème. On a donc décidé de tenter le coup et de grimper le col quand même.
arrêter? On part sur un problème technique. Mais sinon, le col de la Croix de Fer est très joli. Le soleil commence à pointer son nez, certes, mais pas la fin des problèmes de la MX5. Après une nouvelle tentative de diagnostic infructueuse, Dorian repart devant et donne le rythme avec l'espoir de passer de l'autre côté du col. À ce moment-là, il nous reste seulement 2 km avant d'atteindre le sommet. Oh, c'est pas bon ça. C'est pas bon ça. Putain, le claque à mort. Belle cascade, hein. Pour manœuvrer, c'est top. Je vais te pousser. Tu veux que je te la pousse pour tourner? On bat les couilles, frère. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? RIP petite Miata. La MX5 s'étant mise à tourner sur 3 pattes, nous avons dû la faire redescendre en roue libre afin de ne pas bloquer le col. Fin de parcours pour la MX5. Mais on a décidé de pas faire un road trip à la Top Gear, donc je ne vais pas le lâcher. Et on va attendre le plateau. Ensemble. Plateau qui vient de Lyon, hein, attention. Du moins c'était le plan de base. Après plusieurs heures à déprimer au bar, faire une sieste et même faire un TikTok, c'est dire à quel point on était au bout de notre vie, il a fallu prendre une décision. Bon, bah du coup obligé de prendre la route tout seul pour faire le check-in de l'hôtel, puisque bah, le plateau est pas encore là. Donc, Au revoir Dorian. À tout à l'heure. Donc c'est parti, col de la Croix de Fer et le Galibier, le Glandon tout seul. Et Dorian le fera sur plateau.
Magnifique col du Blandon dans le brouillard encore. Hein. Bon, moi je suis arrivé à l'hôtel, appart-hôtel même, Terre de France, le Splendide. Franchement, super, hein. Très propre, grand appart, vue sympa. Dorian attend toujours le plateau. Voilà, donc quand le plateau arrive, il a encore 1h30, 1h40 pour venir ici. Donc là c'est déjà 21h. Donc on n'est pas prêt de le voir aujourd'hui. Et du coup la MX5 va passer le week-end sur plateau et rentrer à Lyon dimanche. On verra si on rentre ensemble. Voilà, pas de bol, hein, il restait 80 km avant la fin du road trip et c'est à ce moment là que la MX5 a décidé de planter. Voilà, c'est la vie. Regardez, une MX5. Ouais. Pendant ce week-end, j'ai aussi eu le plaisir de rencontrer Olivier de Gas Guzzlers et Valbress avec sa Subaru Time Attack. Malheureusement, elle n'a pas pu rouler, mais j'ai quand même pu faire un tour dans celle-ci. Est-ce que je me retrouve totalement dans une remorque dans la soupe de Valbress? Oui. Tout est normal. Alors le tour de soupe. Ce week-end se terminera pour moi sur le rassemblement au casino d'Alvar où les voitures de drift sont exposées chaque année. L'occasion de les voir d'un peu plus près ainsi que quelques autres voitures sympas. Voilà, donc le road trip s'est terminé. Au final, on aura fait 1400 bornes de Lyon à Lyon en faisant toute la boucle. La MX5, elle nous a lâché 80 km avant la chapelle du Bar, donc c'est dommage, juste avant le sommet du col de la Croix de Fer. Et si elle était arrivée jusque là, on aurait pu la faire descendre en roue libre, mais non. Non, du coup c'est dommage, elle a fini sur plateau. Niveau S4, pas de souci particulier, hein. Pas de consommation d'huile, pas de consommation d'eau. Ça m'a permis de voir que niveau châssis, freinage, les modifs qu'on a fait tout au long de cette série me plaisent bien. Le seul moment où j'ai perdu les freins, encore je dis perdu les freins, mais c'est surtout que ça vibrait. Ça freinait toujours, mais ça vibrait. C'était la descente du col de la Bonnette. Mais du coup, je me dis que si c'est ça la limite de mes freins, ça va, je suis tranquille, je devrais pas l'atteindre souvent. Vu que c'est mon daily et que je vais pas tous les jours au col de la Bonnette, ça devrait le faire. Voilà, j'espère que cette petite vidéo de road trip vous aura plu. N'hésitez pas à nous mettre un pouce, un commentaire, à vous abonner et à nous dire éventuellement si d'autres road trips de ce style vous plairaient. On sait jamais, peut-être que c'est le cas et moi j'aimerais bien en refaire d'autres. Voilà, allez, ciao. Savoir comme j'aime l'alcool.
pas de l'alcool. C'est un épelé.